Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في قناتي التعليمية فرنسي avec حسنا لاب. اليوم إن شاء الله سوف نقوم بإتمام الفرض الأول مستوى الرابع ابتدائي. الجزء الأول نزلته الحصة السابقة. اليوم إن شاء الله أنا معكم في مباشر. اللي عنده شي سؤال يكتبوا لي لتحت، أنا غادي نجاوبكم مباشرة. اللي ما فهم شي حاجة أنا راهن الإشارة. وما تنسوش الضغط على زر الاشتراك باش ان شاء الله الجديد دائما توصلوا به في الدروس والامتحانات. بسم الله على بركة الله نبدأ. Je passe à la deuxième question. Classe les verbes dans le tableau suivant. Classe قلنا هي رتب. دونك عندنا هنا plusieurs verbes غادي نحاولوا نرتبوهم في هذا le tableau. D'accord? Parler, finir, vendre, tisser, habiter, répondre, vouloir, acheter, savoir, venir, manger, boire, écrire, entrer, marcher, écouter, sortir, croire. Donc, à deux, ce sont des verbes. كل واحد فيهم تنتهي بune terminaison. Donc, parler avec ER, finir avec IR, etc. Donc, ici, on a un tableau qui se compose de 3 colonnes. Donc, on a 3 ديال الخانات في هذا le tableau. La première فيها premier groupe, la deuxième groupe et la troisième le troisième groupe. Donc, شنو الفرق ما بين le premier groupe, le deuxième et le troisième groupe؟ شنو باش كنميزوا الفعل ديال المجموعة الأولى، المجموعة الثانية أو المجموعة الثالثة؟ انتبهوا معايا. Pour le premier groupe, donc tous les verbes du premier groupe كتنتهي ب ER. donc هذه خصكم تحفظوها. جميع أفعال المجموعة الأولى كتنتهي ب ER باستثناء le verbe aller. donc عندنا le verbe aller كينتهي ب ER ولكن ما كندخلوش مع المجموعة الأولى. donc حنا غادي نقلبوا دابا في هاد لا ليست على لي verbe اللي كينتهيو ب ER. donc parler, oui, donc غادي نحطوه مع le premier groupe. On va finir, vendre, tisser. Tisser aussi, il se termine par ER, qui est ER. Habiter, oui, c'est ER, donc on va faire le Répondre, donc non. Vouloir, non. Acheter, acheter, donc acheter qui est ER. Savoir, venir, manger, boire, donc manger aussi. Très bien les enfants, très bien. Boire, non. Écrire, non. Entrer, entrer, oui. Premier groupe. Marcher aussi. Écouter aussi. Pour le dernier verbe croire, donc non, il n'appartient pas au premier groupe. Passons maintenant au verbe du deuxième groupe, donc la deuxième colonne. Donc les verbes du deuxième groupe, ils se terminent par IR. D'accord? Donc, il y a d'autres verbes qui se terminent par IR, mais ils appartiennent au troisième groupe. Donc, هادشي غادي نعرفوه إن شاء الله بالتفصيل في الدرس ديال le deuxième groupe. D'accord? Donc, في هاد la liste, on a le verbe finir, il se termine par ER. Donc, c'est un verbe du deuxième groupe. On a aussi le verbe sortir. Donc, le verbe sortir qui est IR, mais il n'appartient pas au deuxième groupe, il appartient au troisième groupe. D'accord, les verbes du deuxième groupe qui sont issant, pour finir, nous finissons. Par contre, sortir, nous sortons. Donc, ما تيساليش بissant وبالتالي كندوزو للtroisième groupe. Alors, donc قلنا le premier groupe qui s'allie ER, le deuxième groupe IR. Donc, جميع الأفعال الأخرى اللي كتبقى كنحطوها في le troisième groupe. اللي كينتهيو boire, ir, etc. Donc, qui connaissent le troisième groupe. Comme par exemple le verbe vendre, troisième groupe. Répondre, aussi, troisième groupe. Vouloir, troisième groupe. Savoir, boire, écrire, sortir et croire. Donc, les verbes il appartient au troisième groupe. Passons maintenant au troisième exercice. Relie. Relie, il y a nasilu bi sahm ou nasilu bi khat. D'accord, on a ici
premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Les verbes du premier groupe se terminent par ER. Très bien. Donc, le premier groupe m'a ER. Le deuxième groupe, ce sont les verbes qui se terminent par IR. Oui, très bien. Et les verbes du troisième groupe, elles se terminent par war, re, ir, etc. Très bien les enfants. Donc passons maintenant à l'orthographe. Premier exercice, complète la règle sur la lettre C avec E, I, Y, U, A, O, U, A, O, R, L. Donc قبل ما نجاوبوا على السؤال دونك غادي نتعرفوا فوقاش كنطقوا لا لتر سي ك وفوقاش تنطقوا لا لتر سي س. Donc je lis les exemples. Regardez bien avec moi. Casablanca, costume, civilisation, cerise, cycliste, Maroc, clé, façade, leçon, reçu. Alors, si vous remarquez bien, donc on a la lettre C ici devant les mots que je viens d'écrire. Donc vous avez vu le C. Donc شفتوا معايا la lettre C في هاد الكلمات اللي كتبنا. Il y a parmi vous qui ont déjà remarqué que des fois je lis le son K et des fois je lis le son S. Donc بعد مرات تنطقوها K بعد مرات تنطقوها S. D'accord? Donc par exemple Casablanca, K, donc le C se prononce K. Le C s'entrouve K. D'accord? Et dans d'autres mots, comme par exemple cerise, cerise, donc le C se prononce se. Donc vous allez me demander, mais pourquoi? Donc elle est K. Donc la lettre C, des fois on dit se et des fois on dit K. Même si c'est la même C. Donc elle n'est pas وحده. علاش كنطقوها مختلفة? Donc il s'agit de la même chose, mais pourquoi des fois on dit ce et des fois on dit que? Je vais vous expliquer. On va regarder qui est devant le C dans chaque mot. Donc دائما تنشوفوا اشنو كاين شنو هي la lettre ou شنو هو الحرف اللي كاين قدام la lettre C. Par exemple, dans Casablanca, il y a A, la voyelle A. D'accord? Culture, il y a U. Donc, عقلوا معايا كاين A, U, تنطقوا K. Et dans costume, on a la lettre O. Alors, la règle générale dit, donc القاعدة العامة كتقول بأن le C devant A ou bien devant O ou bien devant U se dit K et non se. Donc دائما ملي كتكون السي حداها A, O, U تنطقوها K. Donc ça c'est une règle générale. Donc هذه قاعدة عامة اللي كيخصنا نطبقوها. Passons maintenant à la deuxième ligne. Cerise, cycliste, civilisation. Donc dans cerise, qu'est-ce qu'il y a devant le mot? Donc شنو كاين قدام C? Oui, c'est la lettre E. Dans cycliste, c'est Y. Et dans civilisation, il y a la lettre I. إذا حتى هنا القاعدة كتقول بأن إلا كانت عندنا E ou bien Y ou bien I حدا C كتنطق C comme cerise, cycliste, civilisation. Donc maintenant vous lisez les mots dans la troisième ligne. Donc قراو معايا الكلمات اللي في السطر الثالث. Maroc, clé. Donc Maroc ici, il y a le C à la fin du mot. Donc عندنا le C qui est في آخر الكلمة. D'accord? Donc ملي كتكون عندنا le C في la fin ديال le mot كتنطق K. D'accord? Donc هذه c'est la règle, هذه القاعدة. Le deuxième mot c'est clé. Clé. Donc on a le C devant une consonne. Donc ملي كتكون عندنا le C قدام consonne يعني ماشي voyelle, la lettre L c'est une consonne. Donc elle se prononce aussi K. Donc s'il vous plaît les enfants, هادو ce sont des règles à noter. هادو قواعد
ما فيهمش فهمت او ما فهمتش، خاصهم يتحفظوا. داكوغ دونك هادشي خصو يتكتب في واحد المذكره ويتحفظ باش كنقدروا نطبقوه دائما. دونك rapidement on va passer à la quatrième ligne. Façade. On a CCD. Donc pourquoi le C est devenu CCD? Regardez avec moi. Donc علاش حولنا السي درنا ليه هذيك الشريطه لتحت. Oui, très bien. Donc c'est comme une petite clé. Donc il est درناش ديك الشريطه غادي تقرا facade. Donc si on n'a pas le CCD, on va lire facade et non pas façade. Parce que le C devant le A, ça donne K. D'accord? Donc القاعده كتقول بان السي حدا ا تتنطق ك. دونك باش ما نطقوهاش غلط، باش ما نقولوش فاكاد، دونك درنا سي دي بحال شي سويريت، سي كوم اون بيتيت كلي. D'accord? كتفتح لينا le C. Donc j'espère bien les enfants que vous avez bien compris. Passons maintenant au premier exercice de l'orthographe. Complète la règle sur la lettre C avec E-I-Y, U-A-O et U-A-O-C-L. Donc, ماذا قلنا قبل قليل? Le C, devant quoi se prononce K? Oui, donc le C devant U, A, O, R et L. D'accord? هذه ملي كنحطو قدامها une lettre من هادو donc كتنطق K. Le C devant quoi se prononce ce? Oui, donc le C devant E, I, Y se prononce ce. Très bien les enfants. On termine. CCD devant quoi se prononce ce? Oui, donc le CCD devant U, A et O. Donc s'il vous plaît les enfants, هاد la règle إلا حفظناها donc ما يبقاش عندنا مشكل في هاد la leçon d'orthographe ديال la lettre C. D'accord? Donc حاولوا أنكم تحفظوها. Deuxième exercice, souligne l'intrus dans la série. Souligne قلنا هي سطر. L'intrus, donc هاد l'intrus غادي نسمعوها بزاف هاد السنة إن شاء الله. هي الكلمة الدخيلة أو الكلمة كنكونوا كنهضروا على واحد لو تيرم وتتكون واحد الكلمة اللي خارجة على علاش كنهضروا. داكوغ دونك غادي نتفهموا دابا. Un cartable. Donc toujours كنهضروا على la lettre C, la lettre K. Donc سمعوا معايا هنايا الكلمات كيفاش كتنطق. D'accord? Un cartable. Les carottes. Un cours. Un reçu. Un crayon. Un garçon. Un citron. Donc شنو كنلاحظوا هنا؟ ان كارطابل كتنطق كا، لي كاروت كتنطق كا، كور كتنطق كا، غوسو تتنطق سي. دونك اول كلمه دخيله هي غوسو، دونك غادي نسطروا عليها. داكوغ. ان كرايون سي كا، ان غارسون سي سي دي et un citron c'est سي دي. دونك غادي نسطروا على غوسو، garçon et citron. Donc numéro 3, relie. Relie يعني قلنا أصلوا بسهم، أصلوا بخط. D'accord? Donc ici on a ou avec accent et ou sans accent. Donc قبل ما نديروا هذا l'exercice غادي نذكروا شنو الفرق ما بين ou avec accent et ou sans accent. اولا بعدا الكلمات اللي كتكون كتنطق بحال لان هاد لي دو تنقولوا ou. دونك ما كتبانش لينا لاكسون ملي كنطقوا. D'accord? Donc هاد النوع ديال الكلمات كيتسموا les homophones. Les homophones. D'accord? Ce sont des mots qui ne s'écrivent pas de la même manière et qui n'ont pas le même sens, mais ils se prononcent de la même façon. Donc هما واحد الكلمات اللي ما تيتكتبوش بحال وما عندهمش نفس المعنى ولكن تيتنطقوا في النطق بحال. Alors, comment distinguer entre ou sans accent et ou avec accent؟ كيفاش كنفرقوا بيناتهم؟ دونك هاد الدرس غادي ننزلوا لكم بالتفصيل ان شاء الله هذا الاسبوع لان فيه بزاف ما يتقال. اللي كيخصنا نعرفوا دابا باش ما نطولوش بزاف هو ان او افيك اكسون انديك لو ليو. دونك او افيك اكسون كتدل على المكان. او فاتو. داكوغ هي كتدل على المكان. دائما تنشوفوا شي حاجه فيها المكان تنديروا او افيك اكسون. او سانز اكسون او اللي ما فيهاش ديك لاكسون
كتعني ou bien يعني أو. D'accord? Donc c'est très facile. Ou avec accent c'est le lieu, ou sans accent c'est ou bien. Donc وهادشي اللي غادي نديرو في هاد l'exercice numéro 3. Donc عطينا ou avec accent غادي نربطوها بلو lieu, ou sans accent c'est ou bien. D'accord? Donc 4, souligne ou quand tu peux le remplacer par ou bien. Donc غادي نسطرو على ou اللي نقدروا نعوضوها ب ou bien هي أو. Je lis la première phrase. Où avez-vous fabriqué ces beaux tapis? À Rabat ou à Nador? Donc la première où avez-vous fabriqué ces beaux tapis? Donc فين صنعتي هاد الزرابي؟ أين تدل على المكان. Donc la première non. Donc ما كتعنيش لينا أو. D'accord? À Rabat ou à Nador? À Rabat ou à Nador? واش في الرباط أو لا في النادور. Donc ici où indique ou bien. Très bien. Donc هنا كتدلينا على أو. D'accord? Donc هنا غادي نسطرو على أو. La dernière phrase. Je connais l'école où vous étudiez. Je connais l'école où vous étudiez. Donc أنا كنعرف المدرسة اللي كتقرا فيها. Ou ici indique le lieu. Donc ou avec accent. هنا تتدلينا على المكان. D'accord? Donc اللي عندنا هنا هي la deuxième, à Rabat ou à Nador. Passons à la dernière partie, la production de l'écrit. D'accord? Donc s'il vous plaît les enfants, la production de l'écrit هي مهمة جدا كيخصنا نركزوا فيها ونفكروا فيها مزيان لان كتكون عليها 5 ديال النقاط او 6 ديال النقاط. D'accord? Donc concentrez-vous bien, تبعوا مزيان وغادي نتفهموا ان شاء الله. La première question, complète le texte. Complète le texte يعني املأ هذا النص نملؤوا الفراغ. Mon nom est. Donc هنا تنعرف بنفسي. D'accord? Mon nom est تنكتبوا لو نون ديالنا. كل واحد فيكم غادي يكتب الاسم ديالو. Mon nom est. J'ai يعني l'âge السن. هنا غادي نكتبوا شحال عندنا من سنة. J'ai 8 ans ou bien j'ai 9 ans etc. J'habite à. Donc هنا فين كنسكن اش من مدينه. هنا تنكتبوا لو نون دو لا فيل. جي دونك عندنا فرير اي سور. دونك هنا تنقولوا شحال عندنا ديال الاخوه وشحال عندنا ديال الاخوات. دونك هنا غادي تكتبوا vous avez combien de frères et vous avez combien de sœurs. Très bien les enfants. La deuxième question. Remets les mots en ordre pour former une phrase. Donc هنا هاد السؤال عنده علاقه بلا فراز اللي قرينا قبيله اللي تتقول بان elle commence par majuscule, se termine par point وكيكون عندها واحد لو سونس واحد المعنى و c'est une suite de mots. Donc qu'est-ce qu'on a dit? La phrase commence toujours par majuscule. Donc هنايا في هاد la liste des mots فينا هي la majuscule. Oui, donc dans. Donc on va commencer par dans. Puis on va chercher le sujet, d'accord? On va chercher le sujet. Le sujet ici c'est الفاعل شكون هو؟ C'est la ville. Très bien. Donc la ville nouvelle. Donc غادي نقولوا dans la ville nouvelle في المدينة الجديدة. D'accord? Il y a de nombreux hôtels. Et on va mettre le point à la fin. D'accord? Donc هنا تنديرو en ordre. Donc خصنا نفهموا le sens ديال les mots. D'accord? Donc غنقولوا dans la ville nouvelle, il y a de nombreux hôtels. D'accord? Question numéro 3. Classez les phrases dans l'ordre pour former un texte. Donc classer يعني نرتب. D'accord? Donc faites شرحتها لكم. Classer. Donc غادي نشوفوا فينا هي la phrase numéro 1, 2 et 3. Je lis la première phrase. Le soir de la fête, les enfants s'amusent à arroser les plantes. في المساء ديال الحفل الأطفال كانوا مستمتعين بغرس النباتات. Aujourd'hui, à cette occasion,
toute la famille se réunit chez les grands-parents. Donc اليوم بهذه المناسبة العائلة مجموعة عند الجدين عند les grands-parents. C'est Ashura. Hier, mes parents nous ont acheté des cadeaux. Donc هذه عاشوراء بالأمس الأبوين ديالنا شراو لينا لي كادو. D'accord? Donc s'il vous plaît les enfants هاد l'exercice كيف ما كنلاحظوا كاين عندنا هنا شنو le soir, aujourd'hui, hier. Donc شفنا في الأول على أن le soir, aujourd'hui, hier ce sont des indicateurs de temps. Très très bien. Donc شفنا les indicateurs de temps اللي كيدلوا على le passé, le présent ou bien le futur. Donc ملي كنقولوا le soir يعني في المساء aujourd'hui اليوم hier البارح. Donc شكون اللي كيسبق c'est le passé. D'accord? Très bien. Donc on va dire donc la première phrase c'est هي اللي فيها hier. C'est Ashura. Hier mes parents nous ont acheté des cadeaux. Très bien. Après donc غادي نشوفوا aujourd'hui donc كاين hier البارح اليوم وعاد المساء. D'accord? Donc aujourd'hui à cette occasion, toute la famille se réunit chez les grands-parents. Donc, il y a la deuxième phrase. Très bien. Après, le soir, de la fête, les enfants s'amusent à arroser les plantes. Très bien. Donc, les trois phrases, ils forment un petit texte. Donc, les trois phrases qui sont très bien les enfants. Donc voilà ce qui concerne la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris ce que je viens de partager avec vous. ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل ما هو جديد. À très bientôt.